Seigneur, merci pour ces beaux chants qui disposent nos cœurs. Le Seigneur nous appelle par notre nom. Il t'appelle, il t'aime, il te connaît. Nous allons le voir ensemble. J'aimerais que nous lisions ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. Ce matin, avec l'Église, nous avons parlé de cette opportunité nouvelle que Dieu nous offre en nous permettant d'entamer cette nouvelle année. Et nous voulons profiter de cette opportunité pour faire de cette année une année de victoire, une année de bénédiction. Et si c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Et j'aimerais, en me servant d'un texte de l'Écriture bien connu, vous offrir la possibilité de la part du Seigneur à sortir de l'ornière dans laquelle peut-être vous vous trouvez et peut-être sortir de la prison dans laquelle vous êtes enfermé et de commencer quelque chose de neuf, quelque chose d'authentique. Le Seigneur veut changer votre vie. Alors nous lisons dans Marc au chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Nous sommes devant toi et nous savons que lorsque deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es vivant, puissant, agissant, mais aimant, miséricordieux, plein de bonté. Tu aurais pu te désintéresser de notre cas, tu aurais pu nous abandonner dans notre triste condition, mais il t'a plu de venir vers nous, de nous appeler, de nous tendre la main. Seigneur, ton désir, c'est de sauver. Tu n'es pas venu dans le monde pour juger les hommes, mais tu es venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors, cet après-midi, confirme ta parole et agis dans le cœur de tous ceux qui ont besoin de toi. Il y a parmi nous des sceptiques, il y a parmi nous des gens qui doutent, d'autres peut-être qui se sont refermés sur eux-mêmes, repliés sur eux-mêmes, certains qui sont devenus imperméables à ta parole, d'autres qui rejettent, peut-être certains qui se moquent. Je sais que tu les aimes tous, quelles que soient les dispositions de leur cœur, mais je sais, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Alors, détruis les murailles de résistance et amène chacun à faire une expérience personnelle avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut nous en sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de discours qui se mettent en place. C'est une année très importante puisque dans quelques semaines, nous aurons des élections. Alors, bien sûr, pour la période des élections,
on nous fait beaucoup de promesses. Est-ce que vous les entendez, ces promesses? J'ai l'impression qu'on nous fait des promesses depuis des générations. Et j'ai l'impression qu'on croit encore que les hommes pourront tenir les promesses qu'ils font. Il y a les promesses que l'on fait pour être élu, et puis il y a la réalité de la vie. Et moi, je crois que ceux qui se confient dans l'homme, c'est écrit dans la Bible, sont malheureux. La Bible dit « malheur à ceux qui se confient dans l'homme ». Mais la Bible dit « heureux et bénis ceux qui se confient en l'Éternel ». Donc je crois que les hommes font ce qu'ils peuvent, et je pense que parmi tous ces personnages, certains sont sincères, convaincus, désirant faire bien ou faire mieux, mais le seul capable de nous sortir d'affaire, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ, et nous sommes là pour annoncer le beau nom de Jésus-Christ. Alors, quand l'apôtre Paul en parlait autour de lui, nous le voyons particulièrement dans les Corinthiens, eh bien les gens se moquaient. Vous aviez à l'époque des personnages importants, des gens qui réfléchissaient, des gens qui avaient la possibilité de faire peut-être le tri dans certaines idées, et ils entendaient ce message de l'Évangile où Paul disait que Christ était mort sur la croix du Calvaire et que par son sacrifice, nos péchés étaient pardonnés, nos vies pouvaient être transformées. Alors il disait, mais tu es fou de dire des choses pareilles, c'est de la folie, tu vas pas nous faire croire à nous que c'est aussi simple que cela. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et Dieu a manifesté cette forme de folie aux yeux des hommes qui en réalité est une sagesse, car la sagesse de Christ a été justifiée par ses œuvres, ce qui veut dire que le Seigneur ne s'est pas contenté de nous parler. Le message de l'Évangile, ce n'est pas simplement un message, mais les œuvres parlent et témoignent que le message qui est annoncé est authentique. Et je bénis Dieu parce qu'il y a sur la surface de la terre une multitude d'hommes, de femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui peuvent témoigner, et dans cette salle, quelques-uns, que Jésus a changé leur vie. Ils ont entendu l'Évangile et leur vie a été bouleversée. Certains malades ont été guéris. Certains étaient liés par des chaînes et ils ont obtenu cette délivrance de toute forme de dépendance. Seigneur leur a donné la paix, leur a donné la joie. Et aujourd'hui, ils marchent en nouveauté de vie et ils peuvent témoigner de la grandeur du Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur la sagesse des hommes ou sur le langage et une démonstration de langage. Nous nous appuyons sur notre Seigneur et nous croyons simplement que ce que Dieu dit, il le fait et il veut le faire pour vous en ce début d'année. Il veut vous permettre de commencer une nouvelle vie, une vie qui vaut la peine d'être défendue, d'être vécue. À notre Seigneur soit toute la gloire. Mais la question est posée, voulez-vous vous en sortir? Je suis étonné de voir que beaucoup veulent s'en sortir, mais quand on leur propose le moyen unique qui nous a été donné par Dieu, ils n'en veulent pas. On veut tous les moyens, on les a essayés, ça marche pas, mais on veut continuer. Mais surtout, ne nous parlez pas de Jésus-Christ. Eh bien, je vais insister, et je crois que si vous êtes là, ce n'est pas le hasard, c'est parce que le Seigneur a voulu que vous soyez là. La Bible dit que Jésus, sur cette terre, annonçait le royaume de Dieu, appelant à la repentance, et il prêchait, il enseignait autour de la mer de Galilée. La Bible nous explique qu'il est entré dans la ville de Jéricho, et là, il en sortait, et en sortant de la ville de Jéricho, se dirigeant vers Jérusalem, il a vu un pauvre homme, un mendiant qui était là, et non seulement mendiant, pauvre, mais aveugle.
Et le Seigneur s'est intéressé à son cas, parce que notre Seigneur est généreux, et notre Seigneur est bon, et il s'intéresse à tous les cas. Le pauvre SDF qui n'a plus qu'un manteau à mettre sur son dos et qui n'a rien pour vivre si ce n'est que sa mendicité, le Seigneur l'aime et Dieu veut lui accorder sa grâce. Certains font une échelle des valeurs et pensent qu'ils ont plus de valeur, plus d'importance que d'autres. Mais le Seigneur nous aime tous, le pauvre comme le riche. Mais il dit au riche, mon pauvre, tout simplement parce qu'il est tellement attaché à sa richesse qu'il ne ressent pas le besoin de chercher le Seigneur. Mais je bénis Dieu parce que des riches sont devenus humbles, pauvres en esprit, et ils ont cherché le Seigneur, et Dieu les a sauvés. Mais je bénis Dieu parce que le Seigneur sauve les pauvres, les riches, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. La grâce du Seigneur nous est offerte par Jésus-Christ, notre Sauveur. Est-ce que vous situez un petit peu l'endroit où ça s'est passé? Je vais m'adresser à ceux qui ont voyagé avec moi la dernière fois sur Israël. Lorsque nous sommes remontés vers la mer Morte, nous sommes arrivés à la sortie de Jéricho où nous avons dormi dans un kibboutz. Là, certains, vous avez fait du chameau. Je n'ai pas dit que vous aviez fait le chameau, mais vous avez fait du chameau. Vous aviez vu ces chameaux et vous étiez tellement emballés que vous vouliez à tout prix faire un tour de chameau. Donc on s'est arrêté et on a des photos, on a des preuves que certains ici ont fait du chameau, du dromadaire, mais c'était un moment intéressant parce que finalement, ils ont fait du chameau là, à l'endroit où se trouvait Bartimée. C'est dans cet endroit-là, dans ce passage, à la sortie de Jéricho, en direction vers Jérusalem, que s'est produit cette expérience et ce miracle extraordinaire. Mais ce miracle qui a été accompli nous offre des étapes que nous voulons essayer d'analyser simplement pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Alors, au verset 47, la Bible nous dit que Bartimée, c'était son nom, Bar, fils, Timée, fils de Timée, donc c'est écrit en plus, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Voilà donc un homme qui va prendre en main sa vie. Je crois que si vous voulez vous en sortir, vous devez, chers amis, comprendre que vous êtes responsable de votre vie. Et quand on entend les gens parler autour de nous de leurs problèmes, c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Les adolescents blâment les parents. Les parents blâment les enfants. Les ouvriers blâment les collègues ou le patron. Enfin, toujours est-il, même si pour quelques cas ce n'est pas réalité, mais dans la majeure partie des cas, eh bien, on cherche toujours un responsable. Ça a commencé, je peux vous rassurer, dès les origines. Quand l'homme et la femme que Dieu a créés et placés dans le jardin d'Éden ont péché, eh bien, l'homme qui a été découvert par Dieu dans son péché a dit, c'est pas ma faute à moi, c'est elle. Il était lâche, hein? Et non seulement c'est elle, mais en plus, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, comprenez un petit peu, c'est pas ma faute, mais c'est ta faute. Parce que si tu m'avais pas donné cette femme, je l'aurais pas écoutée, si elle ne m'avait pas séduit, je serais pas tombé. Et mon œil. C'est vrai que les hommes sont quelquefois un peu lâches, hein? Pas tous, mais quelques-uns. Mais en règle générale, on cherche un petit peu des boucs émissaires, c'est pas ma faute à moi. Hein? Quelqu'un disait, c'est pas ma faute à moi si je suis comme ça. Remarquez, d'un côté, nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons,
mais nous sommes responsables de la tête que nous faisons. Alors, essayez de comprendre cela. La tête que vous avez, eh bien vous l'avez, vous la gardez. Mais par contre, quelle que soit votre tête, vous pouvez être souriant, joyeux, heureux. Et je crois que, au lieu de faire la soupe à la grimace, vous puissiez un petit peu vous détendre, et surtout quand il s'agit d'envisager la vie cette année nouvelle. Il y a tellement de choses difficiles, de nouvelles qu'il faut pouvoir digérer, des choses terribles. C'est assez compliqué comme cela qu'on ne va pas en rajouter. Alors, avec la grâce du Seigneur, nous pouvons faire les choses d'une manière différente. Nous ne sommes pas responsables des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Nous avons connu des contextes de vie différents les uns des autres, mais si nous ne sommes pas responsables des circonstances de la vie, nous sommes responsables de la réponse que nous donnons à ces circonstances. Voyez-vous, je vais vous révéler quelque chose. Ce qui fait votre personnalité, ce ne sont pas les circonstances. Les mêmes circonstances peuvent embellir une personne ou l'enlaidir. On a des exemples dans l'Écriture. Les mêmes épreuves peuvent amener l'un à dire « Je te cherche, Seigneur, je me confie en toi », et la même épreuve peut amener la personne à lever le poing contre Dieu. Ce sont nos choix qui font notre personne. Plus que les circonstances, plus que le facteur hérédité, ce sont nos choix. Et la parole de Dieu nous place devant nos choix. Un choix important quant à notre éternité, quant à notre relation avec le Seigneur. Les gens autour de nous peuvent nous déranger, il peut y avoir de l'agressivité, de la méchanceté, mais c'est la réponse que nous donnons à ces comportements qui va tout changer dans notre vie. Et nous voyons là Bartimée